Il s'agit d'un des derniers territoires à être cartographié par les Européens et il faudra attendre le 19e siècle pour que le pays ait son nom actuel. Et pourtant, certains géographes antiques avaient déjà anticipé l'existence de ce continent avant même qu'il soit découvert. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble l'histoire incroyable de l'exploration de l'Australie. Quand on pense aux grandes découvertes, on a souvent tendance à penser qu'elles s'arrêtent au XVIe siècle avec l'exploration de l'Amérique par les Européens, alors même que les grandes explorations vont perdurer au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment pour pouvoir découvrir ce que les Européens appellent alors la Terra Australis Incognita, la Terre australe inconnue, qui donnera plus tard son nom à l'Australie. Alors je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, certains géographes dès l'Antiquité pressentent l'existence d'un continent austral avant même les grandes découvertes. Comment c'est possible? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de l'Australie à proprement parler, mais d'un continent qui est également parfois appelé l'antipode, qui est pressenti par certains géographes qui pensent que la Terre étant une sphère, il faut nécessairement qu'il y ait un contrepoids en bas de cette sphère terrestre pour éviter qu'elle tourne en permanence sur elle-même. Et donc, par logique, s'il y a des continents dans le nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, eh bien, il doit forcément y avoir un continent austral inconnu dans l'hémisphère sud de notre sphère. Et c'est ce continent que vont chercher les Européens tout au long du XVIe, XVIIe et même XVIIIe siècle. Et le premier explorateur qui va faire le tour de l'Australie s'appelle Abel Tasman, et son nom ne vous est peut-être pas inconnu puisqu'effectivement il donnera son nom à la Tasmanie. Cet explorateur qui est hollandais va partir de l'Indonésie et s'appliquer à faire le tour de l'Australie. Et ce sera plutôt une déception puisque s'il peut faire le tour de cette île, c'est qu'il s'agit bien d'une île et que donc il ne s'agit pas du continent austral recherché. Car oui, pour les Européens, le continent austral est un territoire immense qu'ils imaginent aussi large que l'Amérique et qui potentiellement pourrait plutôt ressembler à l'Antarctique. Résultat pour Tasman, ce qu'il découvre, ce n'est pas l'Australie, mais la Nouvelle-Hollande, nom qui sera donné à l'île jusqu'au 19e siècle. Et oui, puisqu'il faut attendre 1824 pour que la colonie anglaise change finalement de nom et prenne le nom d'Australie, gommant ainsi l'origine hollandaise de l'exploration de l'île. Si cette question vous intéresse, je vous conseille très fortement d'aller voir l'exposition temporaire au musée de l'armée sur Exploration, une affaire d'État. Grâce à vous, j'ai eu la chance d'être invitée à une avant-première et de découvrir de nombreuses cartes qui représentent notamment la Nouvelle-Hollande.